Salut à tous, c'est Aram et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 1 de Narcos Mexico, ou plus logiquement la saison 4. Get higher, baby. Get higher, girl. Get Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar. Présent dans les 3 premières saisons de Narcos, l'intrigue se déroule au Mexique avec de nouveaux personnages, mais aussi la naissance de la guerre de la drogue avec la police contre le cartel de Mexique. Une bataille sanglante et sans pitié, on suit Miguel Félix qui veut juste réunir tous les cartels du Mexique pour en faire, comme il le dit, un empire. Aquí, ando construyendo un imperio. Et comme d'habitude, pour arrêter un grand trafiquant de drogue comme Miguel Félix, que j'ai oublié de dire, qui est interprété par Diego Luna, on a besoin d'un agent comme Kiki Camarena, qui est interprété par Michael Pina, pour arrêter tout ce désastre. Donc je vais commencer par les points positifs qui sont comme d'hab. Tout d'abord le jeu d'acteur, parce qu'incarner des trafiquants ou des agents comme ceci n'est vraiment pas facile. La mise en scène avec une magnifique photographie, ce qui permet de différencier la saison 4 des saisons précédentes. Le suspense et la tension qui sont toujours présents, ce qui nous fait stresser quand on regarde la série. Le traitement et le développement de chaque personnage, aucun personnage n'est jamais oublié, que ce soit un personnage principal ou secondaire, tous ont une évolution exceptionnelle. Et la présentation du pays du Mexique, que ce soit avec les chansons de la culture mexicaine, de la bouffe si on peut le dire, mais aussi la présentation de quelques villes mexicaines très très belles. J'ai aussi beaucoup aimé les liaisons entre Kiki Camarena, son nom est trop dur à prononcer, et Miguel Félix. La façon dont leur histoire est liée, s'il y en a un qui perd, l'autre perdra aussi quelque chose, s'il y en a un qui gagne, l'autre gagnera aussi quelque chose d'une certaine façon. Mais des fois ça peut être aussi l'inverse, qu'il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, ce qui est logique. Mais malheureusement il y a aussi un point négatif et pour ça il faudrait que je spoil. Donc écoutez attentivement parce que je vais aller vraiment vite. Donc Rafa, interprété par Tenoch Huerta si je ne me trompe pas, un personnage exceptionnel de la série, sans oublier que c'est un trafiquant de drogue qui tombe amoureuse d'une fille nommée Sofia Conesa, interprétée par Tessa Iya, j'espère que je ne me trompe pas encore, et elle aussi tombe follement amoureuse de lui. Un soir, tous les deux planifient un kidnapping pour qu'elle puisse profiter plus de lui et lui aussi. Le plan marche extrêmement bien, sauf que Sofia est la fille du ministre de l'Éducation nationale et à cette époque, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas soi-disant une très bonne relation avec les trafiquants et du coup il leur donne d'exécuter Rafa. Rafa bien sûr arrive à s'en échapper grâce à Miguel et Sofia rentre chez elle. Quelques temps plus tard, Rafa revoit Sofia, elle n'a pas l'air de si joyeuse que ça, mais leur discussion s'interrompt à cause d'un fils de... Puis quelques temps encore plus tard, il la revoit qu'elle ne peut pas vivre sans elle, lui propose de partir avec lui à Costa Rica car il est recherché par la DEA et Sofia avec une grande joie décide de partir avec lui, ce qui est illogique car avant elle n'était pas si contente de la voir et là elle accepte. C'est dommage car son personnage a été encore un peu traité, ce qui expliquerait la raison pour laquelle elle accepte de retourner avec Rafa avec un grand sourire. Si je dis ça c'est pas pour rien car plus tard il y aura des conséquences sur cette relation. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rafael Caro Quintero. Sachez-le que dans la vraie vie, le vrai nom de Sofia Conesa est Sarah Cosio et je ne sais pas pourquoi les surnoms ont changé le prénom et le nom. En tout cas, cette saison c'est une tuerie, on voit que la série s'améliore de plus en plus et je mettrai une note de 9 sur 10 à cette magnifique saison. Donc c'est la fin de la vidéo, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, n'oubliez pas de suivre sur Instagram et Snapchat et Instagram. Ciao.